Et c'est parti pour l'ornithoptère pour la gare. Donc le nouveau support pour la gare. 55 points de base, évidemment, qui est un véhicule à répulseur, c'est important. Il sera tout seul dans son unité, bon, pas de souci. Couvert de 2 base, donc tant que vous défendez, vous améliorez votre couvert de 2. Immunité déflagration, donc vous ne pouvez pas vous faire réduire votre couvert. Immunité corps à corps, donc vous ne pouvez pas vous faire charger par un Jedi pour vous faire découper en un tour. Et immunité arme à portée 1. Voilà. Le mot-clé redéploiement, donc ici redéploiement, avant ou après avoir effectué un déplacement normal, vous pouvez effectuer un pivot. C'est connu, pas de surprise. Et Speeder 2, donc tant que vous vous déplacez, vous ignorez le terrain d'une hauteur de 2 ou moins. Soit au début de votre activation, soit à la fin de votre activation, effectuer un déplacement obligatoire. Donc, l'ornithoptère peut potentiellement traverser la map relativement vite, parce que c'est un socle assez large, plus grand quand même que les Staps. On est plus sur le socle du LAAT. Voilà. Donc l'ornithoptère, du coup, ça sera 6 PV, 3 de valeur mécanique. Ça défend en blanc, mais ça a l'adrénaline d'attaque et l'adrénaline de défense. Par contre, ça bouge de 2. De base, il aura également du coup le pistolet caché du pilote. Donc ça portée 1-2, vous jetez un des noirs, un des blancs. Pas de notion de 360 degrés. Le pilote qui est comme ça, eh ben, il peut tirer derrière sa tête, pourquoi pas. Donc vous avez un emplacement de com dessus et un emplacement d'artilleur pour pouvoir ajouter une arme spé qu'on va voir tout de suite. Alors les armes spéciales de l'ornithoptère, donc on aura l'artilleur Gnasp. Il tirera à portée 1-3, 2 dés rouges, 2 dés noirs, c'est plutôt sympathique. Bon, forcément, il est uniquement pour l'ornithoptère. Il sera fixe arrière, donc et vous ne pourrez tirer que dans l'arc arrière du socle de l'ornithoptère. Il aura impact 1 et perfo 1. Donc ça y est, on commence à avoir du perfo dans la gare. Mais par contre, 25 points. Donc l'ornithoptère, pour rappel, il a 55 points, donc plus 25, ça vous fait 80 points l'ornithoptère. Arme sympa, pourquoi pas. Et ensuite, bon, mon arme préférée ici, on aura le bombardier Gnasp. Ici, donc, c'est une attaque de bordée, ça s'appelle, du coup, maintenant. Donc, c'est dans... Je vais expliquer la règle plus tard. Donc, l'attaque de bordée. Vous jetterez 2 dés rouges, 2 dés blancs. Vous aurez immunité déflexion, ce qui peut être plutôt sympa. Bordée 2. Donc, pendant votre activation, cette arme peut être utilisée pour effectuer jusqu'à 2 attaques de bordée. Mais qu'est-ce que l'attaque de bordée? Et il aura également le mot-clé suppressif que j'adore, vous le savez, et elle coûtera 20 points. Alors on en parlait il y a quelques secondes, du coup, qu'est-ce que les armes de bordée? Nouvelle arme qui arrive justement avec cet ornithoptère. Je vais très clairement vous le lire, je l'afficherai sur l'écran évidemment. Alors l'arme de bordée, donc c'est avec l'icône rouge, comme celle-ci. Hop, je ne sais pas si je pourrais l'afficher à l'écran, comme celle-ci. Donc le mot-clé bordée 2 permet à une unité d'utiliser une arme de bordée. Voilà. Par exemple, un ornithoptère Rados Gnasp équipé d'un bombardier Gnasp peut effectuer jusqu'à 2 attaques de bordée pendant son activation. Une unité avec une arme de bordée peut effectuer une attaque de bordée après avoir effectué un déplacement normal, durant laquelle elle s'est déplacée à travers une unité ennemie. Après avoir terminé le déplacement ou éventuellement déporté des figurines, l'unité dotée de l'arme de bordée effectue une attaque contre l'unité qui a été traversée en utilisant uniquement son arme dotée du mot-clé bordée. Donc là, en gros, ça permet à l'ornithoptère de traverser la map, de passer au-dessus de vos figues. Et en passant au-dessus de vos figues, ça permettra de jeter en gros des grenades. Donc je trouve ça vachement drôle. Donc les attaques de bordée, cependant, ne sont pas des attaques à distance. Donc les effets de jeu qui s'appliquent aux attaques à distance ne s'appliquent pas aux attaques de bordée. Pas de suppresse sur les attaques de bordée, sauf étant donné que l'arme a le mot-clé suppressif, bah, du coup vous mettrez une seule suppresse et pas deux. Et si une unité peut effectuer plusieurs attaques de bordée durant son activation, elle doit effectuer un déplacement distinct à travers une unité ennemie pour chaque attaque de bordée. Voilà. Nouvelle mécanique plutôt rigolote, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà en gros pour la découverte des profils de l'araignée et des ravageurs et de l'ornithoptère.